Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma petite commande Yves Rocher, 2 articles vêtements que j'ai commandés sur Vinted et 3 petits articles je crois que j'ai reçus de la part de Sephora. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec Vinted. Alors il faut savoir que moi Vinted, c'est très rare que j'aille sur ce site, en tout cas en tant qu'acheteuse. Puisque la seule fois où je m'étais commandé, et je me rappelle c'était un short en jean, j'avais été très déçue, le short ne m'allait pas et il était vraiment en, alors je vais pas dire en mauvais état, mais clairement on voyait que le vêtement avait été énormément porté et lavé. Donc voilà, j'avais été un petit peu déçue, ça m'avait un petit peu freinée. Mais j'avais envie de tenter quand même l'expérience puisque j'avais repéré 2 articles, donc un pull et un gilet. Et je suis absolument pas déçue, je suis ravie, franchement ça vaut grave le coup. Alors ça a été un petit peu difficile, voilà, j'appréhendais un petit peu. Après clairement je me suis pas ruinée, le gilet je l'ai payé 3 € et le pull 2,50 €. Donc je me suis dit si vraiment ça va pas, bah voilà je peux le revendre et voilà, ce Vinted ce sera pas pour moi. Mais là je suis absolument pas déçue, je suis ravie. Donc voilà, pour 5,50 € plus les frais de port, voilà, on a pour 2-3 €, bah voilà, j'ai fait une super affaire. Donc un pull que je vous ai posté ce matin même sur Instagram. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses à me dire que la couleur était super jolie, à me demander où est-ce que j'avais acheté le pull. Pourtant vous ne l'avez pas vu en entier, voilà, puisqu'il y a un petit détail de dentelle qu'on ne voit pas sur cette photo. Alors je vous ai fait les plans portés de ce pull et du gilet, donc vous aurez les plans, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors autant vous dire que j'ai d'abord craqué sur la couleur. C'est une couleur un petit peu marron assez claire qui tire un petit peu sur le camel. J'aime beaucoup cette couleur. Alors j'ai eu ma période l'année dernière jaune moutarde, mais clairement cette année je crois que ça va être ces couleurs un petit peu comme ça. Je trouve que c'est super joli. Donc c'est un pull en grosse maille, voilà, qui tient quand même assez chaud. C'est pas non plus un gros pull d'hiver, mais voilà, pour l'automne c'est parfait. Bon après en hiver vous pouvez tout à fait le porter avec un petit débardeur en dessous. Et le petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est ce détail de dentelle en transparence comme ça. Voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper sympa, très original pour un pull. Donc vous avez ce détail sur les deux côtés. Donc c'est un pull qui vient de chez Pimkie. Clairement je ne pense pas que ce soit la collection actuelle. J'irai quand même jeter un coup d'œil sur le site. Si jamais je le trouve, je vous le mets en barre d'infos, mais j'ai des doutes. Voilà, mais j'aime énormément ce pull qui était en super état. Le pull est super doux. Voilà, je pense qu'il n'a pas dû être porté beaucoup de fois. En tout cas, la personne qui me l'a vendu en a vraiment pris soin. Ça sentait très bon la lessive. Donc vraiment pas du tout déçue. Et je me suis également pris un gilet chez la même vendeuse. Donc ce gilet-ci, toujours de chez Pimkie, hein, pareil, j'irai voir sur le site. Donc c'est un gilet gris chiné comme ça. Donc en fait je cherchais un gilet qui se ferme, puisque moi j'ai pas mal de petits gilets mais aucun qui se ferme, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture, donc clairement c'est chiant. Voilà, et j'aimais beaucoup ce gilet, hop, donc vous avez plein de petits détails de fermeture. Donc vous pouvez le fermer soit un petit peu plus serré, soit un petit peu plus large, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 petites poches ici et vous avez un détail de fermeture également sur les manches. Voilà, il est assez lourd, il est quand même bien épais. Je l'ai mis ce matin avec un petit débardeur et c'était parfait. J'ai beaucoup aimé le détail des pressions à ce niveau-là, au niveau du col, puisqu'en fait vous voyez, comme je viens de vous le dire, c'est une pression. Donc vous n'avez pas le col qui se balade ou qui ne tient pas en place, il est fixé avec la pression justement et je trouve que c'est génial. Donc très contente de mon achat. On passe ensuite à ma petite commande Yves Rocher. Alors je dis bien petite, vous vous doutez bien que si je ne vous fais pas une vidéo spéciale Yves Rocher, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Clairement je reste un petit peu sur mon avis sur Yves Rocher, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de nouveautés. Alors même s'il y a parfois des nouvelles gammes de soins, des nouveaux packaging, etc. Je trouve que c'est toujours la même chose.
je trouve que ça manque un petit peu de nouveauté et que ça suit pas forcément tout ce qu'on peut retrouver ces derniers temps en termes de make-up. Voilà, j'aimerais vraiment une grosse nouveauté chez eux en termes de make-up surtout, parce que je trouve qu'en termes de maquillage ils sont assez chers pour ce que c'est. Alors je sais bien qu'Yves Rocher, il y a très souvent, même tout le temps, des promotions. Ça vaut vachement le coup clairement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me retrouver avec cette marque, voilà, du moins de plus en plus de mal et c'est dommage. Donc là j'attends avec impatience la collection de Noël qui devrait sortir d'ici quelques semaines. J'espère que ça va être bien parce que ça fait je crois à peu près 2 ans où pareil je suis un petit peu déçue parce qu'on retrouve les mêmes produits, les mêmes packaging, même si les senteurs sont assez sympas. Voilà, je trouve que ça manque d'innovation et de nouveauté pour cette marque. En tout cas si j'ai repassé commande, je pense que vous vous doutez peut-être pourquoi. Mon huile démaquillante. Je vous en avais reparlé dans mes produits terminés et clairement j'ai beaucoup de mal à me démaquiller sans huile démaquillante en fait. J'étais passée à un démaquillant biphasé pour les yeux. Alors ça fonctionne très bien, mais clairement pour moi le maquillage le plus efficace et le plus doux, ça reste l'huile démaquillante. Et celle d'Yves Rocher je l'aime beaucoup parce que rapport qualité-prix elle est top. Elle démaquille super bien, elle sent super bon. Donc du coup j'en ai pris 2. J'en ai acheté une et j'avais la deuxième offerte, donc c'est parfait. Et vous voyez je cherche même pas à en tester d'autres, à en acheter d'autres parce que je l'aime beaucoup, donc pourquoi en changer? Moi je l'aime trop. Donc voilà, je l'ai payé 9 €. Voilà, c'est ça, 9 € et j'en ai eu donc une gratuite. Ensuite, je me suis pris une petite brume parfumée corps et cheveux à la vanille bourbon. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, avant Yves Rocher, ils avaient plein de petites eaux de toilette. Donc il y avait vanille, pêche, framboise, mûre, noix de coco, etc. Et j'ai toujours adoré l'odeur de la vanille bourbon de chez Yves Rocher. Je ne retrouve cette odeur nulle part ailleurs. C'est vraiment pour moi la senteur vanille de chez Yves Rocher qui est hyper gourmande, hyper sucrée. Et voilà. J'en avais trop envie. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester. J'avais peur qu'ils aient changé peut-être l'odeur puisque je suis pas du tout allée en boutique pour sentir. Et pas du tout. C'est vraiment la même, donc je suis juste trop contente. Et donc je l'ai payé 6,95 € au lieu de 12,90 €. Ensuite, dernier produit que je me suis acheté. Le suivant ça va être un cadeau. Vous voyez c'est vraiment une toute petite commande. Il s'agit d'un bronzer. Puisque j'ai quasiment terminé mon bronzer de chez Yves Rocher comme ça que j'aime beaucoup. Donc là j'ai pris la teinte Albrun Duo Poudre Soleil qui est comme ceci. Il est très bien. Alors je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt un bronzer que je vais utiliser pour réchauffer le teint. Donc c'est un duo comme ceci. J'aime beaucoup la teinte la plus claire qui n'est pas du tout orangée, qui est parfaite pour les peaux claires. Celle-ci est un petit chouille orangé comme vous pouvez le voir. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange les deux pour réchauffer le teint comme aujourd'hui, ou les jours où je veux voilà, quelque chose de plutôt léger, d'un petit peu plus discret, j'utilise uniquement la teinte la plus claire. Voilà, donc clairement j'ai eu 50% dessus, sinon je ne l'aurais absolument pas acheté. Je l'ai payé 13,25 € au lieu de 26,50 €. Je sais pas, mais moi je trouve ça cher. Alors après, il y a quand même pas mal en quantité, il y a 15 grammes. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pour ça, parce que bon, niveau packaging, clairement c'est du plastique. Mais voilà, j'aurais pas eu les 50%, clairement j'aurais pas mis 26,50 € là-dedans. Voilà. Ensuite, le dernier produit Yves Rocher. Alors je suis super contente parce qu'en fait Yves Rocher c'est souvent qu'il vous envoie des petits goodies, des petits cadeaux surprises, etc. quand vous passez commande. Mais alors là, j'avais le droit de choisir mon cadeau. Et ça c'est chouette. Au moins vous pouvez choisir un produit qui vous fait envie, un produit qui vous correspond si jamais vous voulez acheter voilà, des produits capillaires, des produits soins, voilà, qui sont adaptés à votre type de peau, etc. Mais moi je me suis pris une nouveauté.
Ils ont sorti une nouvelle gamme de parfums, alors je sais plus combien il y en a, je vous remettrai une photo par ici. Hyper variée, il y a aussi bien des senteurs fruitées, des senteurs florales, des senteurs boisées, etc. Donc moi j'ai pris la senteur nouveau genre, eau de parfum Sensual Wood, donc j'ai quand même pris le format 100 ml qui coûte 57 € si je vous dis pas de bêtises, donc c'est un beau cadeau. Donc moi j'ai pris cette senteur là qui est une odeur plutôt chaude, hein, si vous me connaissez. Ça sent le patchouli, le musc blanc et fève tonka. Voilà, typiquement moi c'est les odeurs que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a une petite pointe de vanille. Et c'est une odeur qui sent tellement bon, c'est vraiment une odeur qui tient, une odeur chaude, boisée, voilà. De toute façon, moi, tout ce qui a du patchouli, voilà, ça ne peut que me plaire. En tout cas, je suis absolument pas déçue, ça a été un petit peu compliqué de choisir parce que forcément quand vous ne sentez pas les parfums, c'est toujours un petit peu délicat de se fier à la description, mais là quand j'ai vu patchouli déjà, voilà, je savais que ça allait me plaire. Et on va terminer avec Sephora, donc ils m'ont envoyé quelques petits produits, quelques nouveautés hein, qui sont sorties assez récemment. Donc il y a tout d'abord les palettes pour le teint, donc c'est les palettes Flawless Face Palette comme ceci, donc moi j'ai la teinte 01 Light. Alors je vous la montrerai en action puisque je vais vous filmer cette semaine un make-up automnal et j'avais envie de vous montrer comment je fais mon teint. Je l'ai en partie utilisé. Mais voilà, je vous la montrerai en action, ça vous parlera mieux. Alors malheureusement, moi je l'ai reçu cassé. Donc je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près sans faire de catastrophe. Vous avez ici un correcteur crème, un bronzer, une poudre compacte qui sert plus de poudre illuminatrice, sans paillettes en fait pour les zones de lumière. Un blush et deux highlighters, donc il y en a un plutôt poudre et un plutôt crémeux, voilà celui qui s'est cassé malheureusement. Alors pour être honnête avec vous, je vais peut-être vous faire des swatchs assez rapidement. Ce correcteur crème, je ne sais pas comment je vais l'utiliser parce qu'il est très rose. Donc clairement pour les imperfections, voilà, c'est pas du tout ce genre de teinte que j'utilise. Pour les cernes, je ne sais pas. Clairement je trouve ce produit très rose, voilà, et très gras. Vous voyez, il est vraiment très crémeux, très gras, donc bon, ça j'essaierai de le tester, mais pour l'instant je suis pas convaincue. Le bronzer qui est absolument sublime parce qu'il a vraiment une teinte pas du tout orangée, mais un petit peu taupe. Il n'est pas très pigmenté, mais voilà, je trouve que pour bien creuser, pour faire un contouring assez net, la teinte est parfaite. Vous avez la poudre compacte, voilà, pour poudrer les zones de lumière. Donc moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais voilà, vous la verrez en action, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Le blush, je l'aime beaucoup, c'est un joli corail. Je le trouve vraiment très joli. Et les highlighters sont sublimes. Donc le premier, c'est un champagne assez clair. Et le deuxième qui s'est cassé, c'est un champagne un peu plus rosé. Voilà. Absolument magnifique. Que j'ai utilisé également, donc là je pense qu'on peut bien le voir. Mais comme je vous ai dit, je vous ferai un make-up avec cette palette en action, ça vous parlera mieux. Ensuite j'ai reçu un nouveau Beauty Blender. Voilà, une petite éponge de teint Perfection 3D. Il fallait que je m'en rachète une parce que la mienne était complètement déchirée, donc autant vous dire que ça tombait très bien. Je la trouve géniale. Elle est hyper fluffy comme ça, super molle. Vous voyez ce que je veux dire, cette texture là? Parce que moi j'ai horreur des Beauty Blenders qui sont trop durs. Là franchement je trouve que ça applique super bien. La pointe est hyper précise pour le coin de l'œil, le dessous de l'œil, pour l'anti-cerne, etc. C'est top. Et ce que j'ai trouvé de différent avec la Beauty Blender classique, je trouve qu'elle absorbe moins de produits. Donc je trouve cette éponge hyper pratique. Voilà, pour faire le teint j'utilise donc cette partie-ci. Et pour l'anti-cerne, hop, la partie en pointe. Même pour les coins du nez, c'est hyper précis. Donc vraiment au top. Et le dernier produit que je trouve absolument génial, hyper pratique, hyper ludique, c'est un masque sous forme de stick.
Ils ont sorti toute une gamme de soins en stick comme ça. Donc moi j'ai pris le masque stick charbon, exfoliant et lissant. Donc ça c'est plus pour les peaux grasses, etc. Si vous voulez un bon soin qui va venir un petit peu purifier, nettoyer en profondeur. Il est génial. Donc ils nous disent que c'est un stick pour environ 15 utilisations. J'ai tenté de sortir le stick, il est quand même pas mal. Hein. Donc je pense qu'on peut l'utiliser pour plus d'utilisation que ça, je suppose. Donc, comme je vous ai dit, ça se présente en stick. Et c'est génial parce que déjà vous pouvez l'emporter dans votre trousse si vous partez en week-end, en voyage. Vous n'avez pas besoin d'amener votre peau voilà, qui risque de couler, de prendre votre masque au pinceau, de l'étaler, etc. Là, vous avez votre stick. Hop! C'est hyper simple d'utilisation, je trouve ça hyper pratique. Voilà, il faut laisser poser 5 minutes. Ensuite vous rincez avec de l'eau en faisant des petits mouvements circulaires puisque c'est un gommage. Vous avez des grains à l'intérieur, des grains qui sont super fins, il n'y en a pas une tonne. Donc ça fait un gommage assez léger. Et le produit en lui-même est top parce que alors vraiment il purifie très très bien, il nettoie super bien la peau. Vous avez la peau qui crise après. Et surtout ce que j'ai aimé c'est qu'il assèche pas. Voilà, il n'a pas du tout asséché ma peau, j'avais pas la peau qui tiraille ni quoi que ce soit. Donc franchement je trouve ce format vraiment génial, au top. Donc voilà pour cette vidéo haul sur mes derniers achats et les dernières petites découvertes beauté que j'ai pu faire avec Sephora. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous avez envie de me donner votre avis sur ces produits, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!